Une production du Studio SF. Allô! Salut! Le podcast d'aujourd'hui est présenté... Hey, c'est la première fois que je le dis! Yeah! Le podcast d'aujourd'hui est... Oh mon Dieu! Vas-y. Le podcast d'aujourd'hui, là, il est présenté par Eros et compagnie. Yes, sir! Qui vous donne un code rabais de 15% avec le code... Sexe oral! Yes! Et aujourd'hui, utilisez ce code sexe oral pour aller sur le site d'Eros pour réaliser tous vos kinks! Yeah! Parce que c'est ça. Thanks. Ils vendent la piste sur Eros! C'est ça qu'on a parlé de plus. En tout cas, c'est pas grave. On parle de kink aujourd'hui et de vos kinks, puis aussi de nos kinks. Mais là, vous les connaissez un petit peu. Mais nous, ce qu'on a fait de différent aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de creuser pour savoir de où ça part, nous, nos kinks. Fait que c'est ça la différence d'aujourd'hui, c'est qu'on a plus pensé que dans les autres podcasts, mettons. Là, on a réfléchi, gang. Hey, honnêtement... On était correct dans le podcast, là. C'était parfait. Oh oui. Moi, j'ai adoré cet épisode. Non, c'était vraiment pertinent, surtout justement de trouver la base de... C'est la base que j'ai aimée, moi aussi. La piste différence. Franchement. Non, mais là, on veut la diversité, oui, hein. Non, mais c'est ça, de savoir la base de où ça vient, puis en même temps, on le répète, là, on n'est pas sexologue, on le sait pas d'où ça vient pour vrai, là, mais on a fait des suppositions, puis je trouve qu'on n'est pas pire pantoute, moi. On est très bonne. Oui. Très bonne. Bon. Fait que bon podcast, amusez-vous. Yes. Mouah. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Apéro à Zéro. C'est une compagnie québécoise. C'est la plus grande boutique en ligne de boissons sans alcool au Canada, fondée à Montréal. Et Marie-Lou, la propriétaire, est sobre depuis 4 ans. Puis elle voulait vraiment démystifier le fait que c'est possible d'être des gens festifs, même sans consommer. Puis ben, je suis vraiment contente de faire cette collaboration-là aujourd'hui. Étant donné que ben moi, je suis sobre depuis maintenant 16 mois. Sur le site, il y a plus de 150 produits sans alcool différents, des spiritueux, de la bière, du vin, du champagne, des prêts à boire, etc. Il y a des boîtes découvertes, des kits cocktails, puis aussi l'option de créer vos boîtes personnalisées. C'est une parfaite idée de cadeau pour un chauffeur désigné, un baby shower, des amis qui ont besoin d'un break, etc. Ça offre aussi le service de cadeaux pour les événements des cadeaux corporatifs. Marie-Lou et son équipe se feront un plaisir de répondre à vos besoins et de concocter des boîtes sur mesure pour vous. Vous pouvez profiter d'un rabais de 15% avec le code SEXORAL15 et ils livrent partout au Canada et livraison gratuite pour plus de 150 $ avec un achat de plus de 150 $. Donc voilà, bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs électroniques que j'aime beaucoup. Ils ont leur kit ici qui s'appelle le Perfect Package 4.0 qui vient avec, bien sûr, leur rasoir avec 4 grades pour savoir si tu veux ça plus court ou plus long. Ça vient aussi avec un désodorisant à testicules, donc pour sentir bon, et ça sent très, 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 très bon. Ça vient aussi avec le tonique pour les testicules, pour les ramener, là. Ça vient comme les rafraîchir, là. C'est vraiment nice. Un petit rasoir aussi pour les testicules pour raser plus de près. Ça vient avec un code promo de 20% de rabais et la livraison gratuite. Le code est SEXORAL20. Bon podcast! Hello! Maigrelot! Ça, c'est dit. Comment ça va? Ça va, vous autres? Ça va bien, ça va bien. Je suis toute excitée. Ouais, c'était bon, ça. Moi, je veux que ça devienne un gif que tu peux envoyer. Le mégarlot. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'avoir des petits gifs sur Instagram. Tu travailles on peut. là-dessus? Oui, Oui. Oh, à vous dire. C'est un secret! Oui, je travaille là-dessus. Hein? Oh, tu travailles là-dessus. Je pensais que tu travailles là-dedans. J'étais comme, c'est pas un secret. OK. Ah, ben, c'est intéressant. Cool. Yes. Hey, bienvenue à notre émission spéciale Kinky.
Fait que aujourd'hui, on parle de quoi, les filles? On parle de kink. De kink. Ben, c'est ça. Mais là, c'est parce que on a parlé souvent de trucs qui nous excitent. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus un secret. Là. Elle aime les légumes, elle aime ça se faire tirer les cheveux. Moi, j'aime ça me faire mettre dans le cul. Puis ça, me faire tirer les cheveux. Ouais, t'as dit que t'aimais ça te faire tirer les J'ai cheveux. dit ça. OK. Mais là, en ce moment, Ben, c'est je moins sais pas évident. si- Ben, t'as dit elle a que t'étais- réussi tantôt. Ouais. Ben, voyons. Un peu. Non, juste... Non, mais en amitié, là. OK. Ah, Oups. ouais, c'est sûr. Non, on était Oui, ici. OK. Ouais. Non, C'était non, pas. Je suis ouais. arrivée de l'aéroport, j'ai C'était tiré pas les la cheveux, chambre puis on s'est d'hôtel. pointé, là. Ok. Non. Ouais, c'est ça. Ben là, fait qu'on sait un peu les bases de c'est quoi qui nous fait triper, mettons. Mais on n'a jamais vraiment pris le temps d'analyser d'où est-ce que ça pourrait venir. Qu'est-ce qui fait qu'on aime ça? Qu'est-ce qui fait que ça nous excite? Mais la base de ce podcast-là, ça va être les autres. C'est les kinks des autres. Adresser Exact. ça, là. C'est Ouais. quoi? Puis on a été voir la définition sur Google avant de s'y mettre. Puis ça dit que c'est du sexe qui... Non conventionnel. Non conventionnel. Exact. C'est du Hors non norme. conventionnel. Mais tu sais, Non, fait conventionnel. que pour moi, mettons du sexe conventionnel, c'est comme faire du sexe missionnaire vanille, genre. Ouais. C'est dans le but de procréer. Que C'est ça. tu racontes à des gens que tu connais plus ou moins puis ils font pas le saut. Exact. Là, Mhm. tout ce qui est à l'extérieur de ça, kinky. Kinky. Ouais. Qui est aussi un fétiche, dans le fond, aussi. C'est Un ça. peu. Exact. Je pense que c'est Ouais. ça la traduction. Je En dirais ça, français. moi. OK. Ouais. Joanie? Ouais, Ouais. c'est ça. Ben moi, c'est parce que je pensais à ça, puis j'en ai plusieurs. Tu sais, vous le savez, il y avait comme tu sais, tout ce qui n'est pas un objet conventionnel qui va dans le vagin, mettons, ça m'excite vraiment. Fait que ça, c'est sûr que c'est mon buzz là, un peu là. Puis ça part d'où? Ça part. Ça part. Je pense que c'est parce que aussi j'ai tellement essayé d'affaires que on dirait qu'à un moment donné, genre, je suis à la recherche de tout le temps des nouvelles sensations. Moi, c'est tout le temps ça. Je recherche tout le temps quelque chose de plus, de différent. Plus, ouais. Ouais. Fait que fait que ça part de, je te dirais, mais non, parce que, tu sais, même quand j'étais jeune, tu sais, des crayons. Hein? Ouais, n'importe quoi, je te le dis. Crayons, ils vendaient des crayons vibrants au Dollarama. À un moment donné, je sais pas c'est quoi le buzz, là. Ah oui, c'est quoi le buzz? Ouais. Ça écrit tout croche? Ça écrit tout croche, mais tu sais, moi, je mettais ça sur mon clit. Ouais, oui. Toutes des affaires comme non conventionnelles, là, justement, là, que j'aime ça. Que Mais c'est- pour moi, là, un crayon, là, c'est pas juste fait pour écrire. Je peux faire plein d'affaires qu'un crayon, tu comprends? Fait que je pense que c'est le fait que j'ai beaucoup d'imagination aussi qui, je veux pas rester que, ça, c'est un verre, fait qu'on fait juste boire dedans. On peut chier dedans, c'est ce que c'est. On peut chier dedans. C'est désolée. vrai, on peut faire plein d'affaires avec un verre, tu sais. Je veux pas qu'on gêne de ça. Je suis gênée. c'est parfait, j'adore. Ça part fort. Fait que non, vraiment, je pense que ça part de ma jeunesse de bord. C'est mon imagination qui veut tout le temps essayer de pousser les choses plus haut. Mais c'est peut-être aussi, tu sais, quand t'es jeune puis t'as le goût, tu sais, c'est comme l'interdit, là. C'est de jouer avec la noune. Puis là, je vais prendre quelque chose que maman, elle utilise peut-être ce crayon-là, mais là, je vais le prendre en cachette pour l'utiliser. Tu sais, c'est comme... Fait que, genre tu de sais, rébellion, genre. Ouais. Puis là, t'as comme tous tes jouets à toi qui sont faits pour ça, mais là, le fait d'utiliser quelque chose qui est pas fait pour ça, c'est comme, c'est pas correct, c'est pas ça que je suis supposée prendre, c'est excitant, tu sais, je sais pas. Peut-être. Ouais. Aussi, peut-être que vu que j'ai commencé très jeune, puis il y avait pas, tu sais, j'avais pas de jouets sexuels ni rien, je me suis masturbée avec toutes plein d'affaires comme que je trouvais, là. Ouais. Fait que c'est, tu sais, brosse à dents électrique, mon frère, j'avais pompe de douche, j'avais le crayon, j'avais comme plein d'affaires. La brosse à dents électrique à ton frère. Parce que t'as dit la brosse à dents électrique. Oui, c'est à mon frère. Ouais, c'est la brosse à dents à mon frère électrique. De Pikachu. Mais, fait que ça, peut-être aussi que aujourd'hui, j'ai associé mes premiers moments de plaisir avec des objets comme ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être encore là-dedans. Peut-être aussi une association de plaisir. Moi, je le verrais peut-être plus de même que de la rébellion. Je suis pas une rébellion, moi. Tu t'es-tu déjà touché juste tes doigts? Oui. Ça fait pas tant longtemps, je te dirais. Oui, c'est pas cette année, là. Mais ça fait peut-être. Mais ça a été. Ça fait après. pas longtemps, pas cette année. Non, mais ça a été, je te dirais, tu sais, mon premier ex, là, premier chum. Fait que ça a été dans ce bout-là. Fait que ça a été genre vers 17 ans à peu près, là. Mais avant ça, c'était tout le temps pommeau de douche. Ben, brosse à dents électrique, des jouets, des affaires, toutes des affaires qui traînent. Là. Fait que c'est comme si t'associais l'orgasme à quelque chose d'extérieur à toi, tu sais, un objet. Oui, aussi. Puis, tu sais, les légumes sont entrés dans ma vie à un moment donné.
Comme, juste parce qu'à un moment donné, je cherchais quoi essayer, puis je trouvais ça froid. J'étais comme, c'est froid, puis ça a une forme de quelque chose qui m'intrigue. Ça a une forme spéciale. Puis ça, c'est pas, je fais pas ça à chaque jour, là. C'est pas, faut pas que les gens pensent que, hey, à chaque jour, je me rentre un nouveau légume, là. Puis l'autre affaire que mon autre kink, rapido presto, c'est vraiment la musique, mais qu'on change d'ambiance selon ce que je vais faire. Ah, ben trop de gestion, ça. Non, moi j'ai des playlists, tu sais, pour tout, tu sais, sexe, cerise, tu sais, des tunes de fellation, genre pour moi c'est pas les mêmes tunes que je fais l'amour. Peux-tu nous faire un beat ça ressemble à quoi un beat de fellation? Moi c'est tout le temps genre ça va être Mais ça, faire de l'amour, faire du sexe cerise, c'est pas ce beat-là que tu pas me fais. du tout. Ça va être quel beat? Ça va être plus du ben mettons, c'est quoi le chanteur Two Feet? Ah, c'est bon. Ah ouais. Mais doux, tu sais, je sais pas, il y en a du Two Feet doux. Ouais. Mais tu comprends que moi, je peux pas mettre il y a si une toune que je me sens pas dans le même contexte, je vais la changer. Tu sais, c'est sûr que je mettrais pas cette tune-là. Mettons, je suis fan de fellation, j'ai des tunes de fellation que bang, bang, bang. Non, impossible. Y a-tu quoi qui gosse plus de t'es fucking dedans, puis là, il y a une tune qui joue, puis c'est genre la soundtrack de Tarzan, puis comme non, là. Ou tu couches avec quelqu'un qui a pas Spotify Premium, fait qu'il y a une pub qui en va. Wow! Non, mais non, ça a été longtemps ma vie. Ça fait pas longtemps que j'ai eu le Premium. Puis ça, c'est fou. Ça a changé ma vie, là. Profitez de ces 30 minutes sans publicité. C'est genre, ça sera pas long. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais je mettais YouTube avant, puis là, je suis rendue, voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment de mes chansons, je focus bien sur ma fellation va être vraiment meilleure si j'ai une toune de fellation. Ça rentre dans un kink? Je sais pas, absolument. Mais est-ce que t'as tout le temps de la musique quand tu fais Ouais, l'amour? c'est nécessaire. Oui. Moi, j'ai tout le temps la musique. Tout le temps. Ouais. Oui. Mon sel, si j'ai pas le gros speaker, des fois, je mets pas le gros speaker, je fais juste mettre sur mon sel puis je la mets là. Tout le temps. Ouais, j'ai tout le temps la musique. C'est ça. Puis si j'ai pas de musique, pourquoi? J'ai aucun plaisir. Puis genre, ça me tente pas, je le fais, là, parce que ça me tente, là, on s'entend. Je suis consentante, là. Mais c'est ça. T'es moins dedans. Je suis vraiment moins dedans, puis j'aurai pas de plaisir, là. Ça part d'où? T'as-tu du fun pour la première fois de ta vie dans un party puis il y a de la grosse musique qui jouait, quoi? Ben, la première fois que j'ai fait de l'amour, c'est dans un party. Fait que je sais pas. C'est vrai? Ouais. La première fois, j'étais vraiment, vraiment très, 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 très saoule. Il y avait de la grosse musique, puis dans une chambre sur le côté. Ouais. Tu te mets-tu de la musique même quand tu te touches? Oui, souvent, ouais. Mais tu peux te toucher sans musique. Je peux me toucher sans musique parce que si, mettons, je veux le faire juste une décharge, là, comme j'appelle, là, je fais ça bien vite, là. Ah, ouais. Je veux juste décharger, j'ai pas besoin. Mais c'est vraiment plus côté ambiance. Fait que, tu sais, mettons, quand je fais l'amour, quand je fais une fellation, c'est pas genre, je veux avoir mon ambiance, puis je me sens vraiment meilleure, puis je me sens mieux avec ma sorte de musique. Ça fait partie de ma vie, la musique. Wow. Je connais pas les paroles, mais la musique, c'est moi. Toi, Marie, moi, mon premier king, c'est la bave. J'aime ça, la bave, j'aime ça. Mais bave, mettons, même si tu fais l'amour, sexe cerise. Mais j'aime ça frencher. J'aime ça sentir un endroit humide. Non, mais tu sais, j'aime ça frencher, j'aime ça un cuni bien mouillé, une fellation bien mouillée. J'aime ça, genre, tout quand, manger des seins, de la bave, licher des doigts, j'aime ça. OK. C'est ça? Ben, c'est pas de temps, c'est du temps commun, non? Ben, moi, c'est absolument. J'en aussi. Mais oui. Ça? Ben oui. J'ai arrêté d'en parler parce que j'ai l'impression que tous nos premiers podcasts, je faisais juste parler de ça. Mais tu sais, je faisais juste parler de cracher sur une bite. C'était juste ça. T'as changé ma fellation aussi, là. Ouais, c'est vrai. J'ai changé de tout. Parce qu'avant, je faisais pas ça, moi aussi. Puis là, je suis rendue vraiment... puis oui, ça gagne des points, hein. Bon, ça gagne à être connu, ta technique. J'ai-tu dit qu'il y a quelqu'un en DM qui a dit une technique pour avoir de la salive, de te croquer la langue de main? Non. Juste un peu. Tu fais juste appuyer un peu avec tes dents sur ta langue. Ça marche? Ben oui. Voilà. Ça te tente pas de gaguer un peu? Ouais, c'est ça. Ah! C'est juste pendant une fellation, c'est gênant, là. T'as peu.
Je vais continuer avec la méthode de gaguer, mais ouais, je comprends. Sais-tu pourquoi, toi? D'où ça vient? Genre le fait que t'aimes ça, la salive? Je pense que parce que les premières expériences que j'ai eues, c'était ça, c'était des gros French mouillés, c'était un peu comme toi, on le sait, on a la même vie, là, mais tu sais, c'était de jouer avec des petites amies, puis je veux dire, dans ce temps-là, des gros cunis mouillés, là, genre... Ben voyons, Ouais. Puis aussi, je pense mais c'est ça, vous avez comme un peu la même côté enfance avec... Toi, c'était-tu tôt? Tôt, oui. Mais sinon aussi, comme j'ai dit dans l'autre podcast, puis dans un autre, je pense que je mouille pas beaucoup dans la vie. Fait que de me faire manger avec ben de la bave, je trouve ça chaud, genre. Puis j'aime ça quand ça glisse. Je trouve que c'est vraiment sensuel, je trouve. C'est vrai que c'est le fun. Ouais. Puis sinon, j'ai réalisé que j'étais, tu sais, je me considère comme bottom dans la vie. Je le sais plus, moi. Oh! On a évalué. Qu'on n'était pas sûr tant que ça qu'il était bas. Je suis peut-être plus bottom que Marie-Ève. Ouais. OK. Ouais. Puis ça, c'est de quand Puis ça a changé, ça? Mon kink, mettons. Ça a changé quand, mettons, ça? Dernièrement. Ouais. Ben, on en a parlé plus longuement, puis on est venu aux conclusions que j'étais probablement un peu plus bottom qu'elle. OK. Mais... Avec des discussions seulement, là. Tout le monde va penser qu'on a fait du sexe. On n'a pas fait de sexe. On n'a pas fait de sexe. Non, je pensais... Je me demandais s'il y avait une évolution, c'est ça? Non. Rien. C'est que je pense que... Mais moi, de mon bord, je pense que oui. C'est ça, c'est là où je m'en vais. Okay. Mon kink, ça a tout le temps été de me faire dominer puis de me faire un peu humilier puis blablabla. C'est dans des moments dans ma vie où j'étais vraiment en contrôle sur tout. Fait qu'au lit, je voulais avoir la crise de paix puis que quelqu'un d'autre ait le contrôle sur moi. Mais j'étais en contrôle dans des situations où j'étais pas trop à l'aise à ce moment-là. Tandis que maintenant, j'étais encore en contrôle dans ma vie, mais j'étais en contrôle pour vrai. Je suis en contrôle puis je suis à l'aise dans ce que je fais. Je suis pas juste comme contrôlante puis j'essaie de tout gérer. C'est comme ma vie va bien, je me sens bien, je suis en contrôle de ce qui se passe. Puis en confiance. En confiance, aussi, exact. Ça, ouais. Fait que ça fait que là, je suis plus à l'aise de dominer l'autre, je pense. Mais on a toutes, tu sais, des mises à jour sexuelles ou whatever, tu sais, que comme tu sais, les femmes, le meilleur exemple avec Lisanne, que je disais que moi, j'aimais juste les pénis quand j'ai rencontré mon chum. Puis là, il me dit, ben là, t'es menteuse, tu dis au podcast que ça te dérange pas que ce soit un pénis ou un vagin. Je dis, ben non, ça évolue. C'est une mise à jour, là. C'est la même chose avec toi. Puis ça se peut que dans un an, tu rencontres quelqu'un puis que tu recommences à aimer plus être bottom, là. Ouais, puis je pense que ça dépend avec qui aussi. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est bon. Je veux dire, il y a des gens... OK, honnêtement, mettons, il va y avoir des gens... Souvent plus les filles, là, perso, que comme je vais avoir tendance à vouloir être plus dominante. Mais l'affaire, c'est je vais le faire, mais je vais être moins excitée. Que si c'est, tu sais, comme, je vais être capable de prendre ce rôle-là. C'est juste que il me tente moins. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été avec des gens que j'ai pris le rôle de plus dominante, mettons, puis que j'ai aimé ça, mais c'est juste moins le rôle que je vais avoir tendance à prendre, mettons. Puis t'as moins d'excitation, t'as moins de plaisir quand c'est toi, parce que t'es moins capable de te laisser aller, genre, puis juste... Ben, tu sais, mettons que mes kinks à moi, ça va tout le temps tourner au fait... J'en ai parlé souvent, mais moi, avoir l'impression de me faire manquer de respect au lit, ça m'excite raide. Puis je sais pas comment l'expliquer. C'est comme... Tu sais, ce qui fait... Mettons que je pense à toutes les fois où j'ai été capable de venir avec quelqu'un, c'est tout le temps le moment où j'ai l'impression que l'autre m'utilise pour venir. Quand que je sens que l'autre est proche de venir puis qu'il se calisse de moi, là, tu sais, mettons que... Oh my God. Mettons qu'on fait de l'anal, là, puis que je sens que moi, là, ça commence à faire un peu mal puis qu'il faut qu'il arrête, mais que lui, il peut pas arrêter parce qu'il est trop proche de venir, c'est là que je viens. OK. Ouais, puis ça, encore une fois, sais-tu de où tu penses que ça pourrait provenir? Peut-être des expériences? J'ai tout le temps
comme triper ces affaires un peu déviantes, là. Tu sais, je me souviens, les premiers trucs qui m'ont fucking excité, c'est mon oncle, on a toute une histoire de mon oncle qui avait des magazines cochons, là. Mais moi, c'était les flûtes glaciales, puis il y avait, tu sais quoi? Non, mais une flûte, c'est quoi une flûte? Fluide glacial. Fluide. Ah, une fluide. Ouais, mon flûte. Flûte. T'as des flûtes. Je sais honnêtement pas s'il y a des gens qui vont savoir de quoi je parle, mais il y avait les magazines fluides glaciales. Puis il y avait une section dans ce magazine-là qui s'appelait Pépé Malin. Oui, c'est quoi les mots que tu dis? C'est de même ça s'appelle. C'est genre une petite bande dessinée qui s'appelait Pépé Malin. Puis c'est un vieux bonhomme dans un lit d'hôpital qui raconte à ses infirmières toutes fucking chicks, mais ils sont dessinés avec des hosties de gros totons, des mini-tailles, des gros culs, tu sais. Puis lui, il est couché, c'est à l'article de la mort. Puis il raconte à ses infirmières fucking chaudes tout ce qu'il faisait quand il était jeune pour se pogner des chicks. Fait que toutes les bandes dessinées, c'est lui, mettons, qui va faire un faux radar un radar à faux nichon. Fait que là, il porte des trucs, genre, sur ses mains, puis il faut c'est comme un truc pour qu'il touche à des boules sur la plage, tu sais. Mais moi, je me souviens de lire... Ça part de là. Oui. Mais je me souviens de lire cette BD-là en cachette quand j'étais petite, puis être comme, arc, tu sais, mais ça m'excite raide. Fait que là, il y a genre mettons que je pense à ma sexualité toute ma vie, c'est tout ce qui est pas correct, tout ce qui est wrong, tout ce qui est comme... Ça m'excite. OK. Fait que ça part Moi, de je suis convaincue que... c'est peut-être une des premières fois que t'as été vraiment excitée, peut-être, par quelque chose, puis c'était ça? Ou ça, tu le sais pas? Je m'en souviens, là. Okay. Tu sais, comme si c'était hier, là, de comme... Moi, le vieux monsieur louche qui pogne les totons d'une petite jeune, je trouvais ça vraiment sexy, là. OK. Ouais. Tu sais? Je comprends. Ouais. Mais en même temps, là, encore une fois, disclaimer, tu sais, je sais que ça peut être un peu touché comme sujet, là. Ouais. Mais on parle de fantaisie puis de ce qui nous excite, mais je parle pas d'abus ou, tu sais, de réel abus, là. Tu sais, moi, c'est tout le temps dans le... Ben, c'est comme un peu l'épisode qu'on avait fait sur les fantasmes qui n'étaient pas réels, qui étaient un... Ouais. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Après ça, on ira au truc du public. Je veux savoir, y a-t-il un kink que quelqu'un aurait que vous feriez pas, mettons? Parce que moi, je pense pas. Ah, ouais? Mettons, je te dis... Tout ce qui reste dans le légal, là, mais je pense que je le fais. Je te m'en laisse, là. Je te traîne à grandeur puis je te demande de manger de la bouffe à chien parce que ça m'excite, là. Ça, je le ferais. Je pense que je le ferais, mon aussi. Ouais. Holy shit, en vrai. Mais tu vois, dans une situation d'humiliation, je serais plus à l'aise d'être la personne qui domine l'autre parce que c'est son king. Parce que c'est ton king, c'est toi qui vas subir les conséquences, genre. Ouais. Tu sais, alors que Ouais. Ben lui, son king, c'est de toi de voir à quatre pattes manger de la bouffe à chien Je pense tout que je le nu. fais. Avec une bonne Mais colle moi, de ça queue dans le dépend. cul. Si Ah, c'est en crotte, non. Mais si c'est en mou, tu sais, la petite moulée, là, ouais. Ben, moi, le contraire. je mangerais pas de la crotte. Genre en petite crotte dure, là, que t'es genre... Non, 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 non. Hey, moi, je trouve que la vieux oui, mais ça sent bon. Moi, j'ouvre des petites cannes à mon chat. À mon chat. À mon chat. J'ouvre des petites cannes. J'ai tout le temps le goût de faire une petite léchée, tu sais, parce Si que... t'ouvres une canne, je me vomis dans la ben bouche. Oui, moi aussi. Ah non, moi, je trouve que ça sent vraiment bon. Puis, mais j'aime le thon hein, aussi. Peut-être ça, je sais pas. Oh, mon Ça ressemble à ça. Ah, Fait que toi, tu le ferais pas, ça? Non. Non? Non, fuck you. Même de la moulée? Non, non. Mais tu le ferais-tu à lui? Ouais. Ah! C'est ça, il y a une limite. Mais c'est parce que c'est comme, il faut que moi, ce soit correct. Mais Ouais, comme, ouais. OK. je ferais jamais quelque chose qui me tente pas pour vrai, tu sais. Ouais. Non, Je me c'est respecte dans ce qui dans ce qui m'écoeure, mais il faut que ça m'écoeure un peu. Tu sais, comme comprends. si tu me craches dans la gueule puis tu peux un peu de la gueule, j'haïs pas. Tu sais? J'haïs pas tout le temps. Tu sais, quand je sens que c'est dégueulasse, là. Urk, là. Tu sais, quelqu'un d'autre vivrait ça puis serait genre... Ouais. Mais c'est lui qui me le fait subir, là. Je vais pas être à quatre pattes à manger de la moulée puis gaguer, là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais un peu comme Liz aussi, moi, je ferais rien que sur le moment que je voudrais pas faire, genre juste parce que ça m'extrait. Toi, mettons, c'est quoi que... Y a rien, moi. Ah, je c'est pense. ça, y a rien que rien. tu ferais pas. Arrête, là. Mais j'ai. Rentrer un balai dans le cul. Ben, comme pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu me rentres le manche, c'est ça que. Je pense que j'essayerais tout. Ouais. L'alcool Le spéculum, dans le cul, la- je le ferais pas. Non. Parce que j'ai peur. Ouais, mais ça si me c'est fait peur. dangereux quand C'est ça. que c'est Ouais, la sécurité. c'est ça. là. Mais c'est Sécurité un- puis légal, c'est non, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, ben, OK, peut-être que je changerais pas les couches à mon chum, là.
OK, ouais. Si c'est ça son king, tu sais. Je pense De que chier dans une couche, puis là, c'est toi qui je le ramasses. change puis je l'essuie. je penserais pas Non, ça. non, mais non. Mais là, ça me dérange pas. Je fais ça la journée longue. Ouais, mais pas à Louis, là, à Soleil-Anne. Tu vois, Louis c'est ça, la dit... nuance. Ben non, mais... Imagine-tu Louis en petite couche? Là, bébé, à soir, je me chie dans la couche, je me couche sur le dos, puis j'aimerais ça que tu m'essuies avec des petites lingettes puis que tu me poudres le cul. Après ça, une crise en bureau. Ben non, c'est sûr que ça se fera pas. Tu le ferais pas. Ben si c'est vraiment... Non. Si il dit bébé, genre, ça me ferait vraiment Grand plaisir. ouais, je comprends. J'aimerais vraiment ça que Par tu fasses amour, ça. je pense que je ferais n'importe quoi à la gang. Ah, Ben, ouais. tu sais, oui, c'est ça dépend. C'est son, mettons, là, il dit, je veux juste l'essayer, genre, puis on est bien sous, puis il dit, c'est un trip que, genre, je veux faire. C'est tout le temps une affaire de circonstances. C'est un Ça trip, dépend, puis de- peut-être. Ouais, ouais. Pipi, même chose. Pipi, moi, j'ai toujours Toujours. dit, je suis bien, ça me dérange pas, ouverte à essayer. Qu'on me pisse dessus ou que je pisse dessus. Ben, moi, c'est dans le. Ah ouais. Pourquoi tu riais? Non, T'avais mais déjà je fait sais pas, ça m'a donné des papillons. Ah, ouais. Pipi dessus. Non, mais c'est parce que ça dépend des contextes, là. Ah, ouais. Mais mettons, là, je suis dans la douche avec toi, puis je te pisse dessus, mais sans Ça, te le c'est- dire. Ça te ferait-tu chier? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mon ex, j'ai le goût de la mettre, de le dire à tout le monde c'est qui. Mais non, je ferais Ah pas ouais, ça. Mais ok. c'était drôle, là. On prenait notre douche ensemble, puis là, je sens comme un petit courant chaud, mais pas la même température que la douche. Là, je me lève, puis il y a juste elle qui me regarde. Elle est tout fière parce qu'elle vient de me pisser dessus. Bref. Non, dans la douche de même, c'est drôle, là. Ça va. Ouais. Mais comme me lever une bonne pisse chaude du matin sur le chest, là. Ouais. Peut-être attendre l'après-midi. C'est ça. C'est tout le temps une affaire de circonstances, Ouais, de personnes, c'est de vrai. moments, de feeling, là, tu sais. Je Fait comprends. que ça se peut, dans le fond, manger de la moulée avec l'homme. C'est ça. la personne, Un trip, là. On a un trip, là. Prochain podcast, on goûte à ça. Tu sais, genre, Non, c'est ben un- non. Non, ça. Ben non. Toi, là. On goûte. Prochain trip, Non, on... non. J'ai déjà Prochain goûté, c'est pas trip, bon. on quoi? OK, là, les autres, sont-ils plus funky que nous un peu? Ouais, je je pense sais que... pas. On y va au hasard. J'en Ok. tu m'en as dit tantôt. Jésus-Christ. OK. Allô. Salut! Là, il y en a qui ont expliqué d'où ça venait. Oh! Puis J'adore. il y en a que non, mais sinon, j'aimerais ça qu'on essaie de trouver nous autres. Oh. Tu sais que ça part. Les analyser avec les deux phrases. Ouais. OK. Allô, moi, mes fétiches sont l'acousticophilie et l'olfactophilie. Fait que ça doit être les oreilles puis le nez, là. Ben, c'est Olfactif les et sons, là, acoustique. ouais. J'ai une importante attirance sexuelle envers les sons comme des musiques, des chansons, des cris, des pleurs, des obscénités, mais plus communément des sons émis lors des rapports sexuels comme des gémissements. Aussi, j'ai une excitation sexuelle pour les odeurs émanant du corps et spécialement des ondes sexuelles. J'adore aussi toucher des textures douces pendant l'acte, c'est réconfortant et excitant. Ça part de où et ça a commencé quand? J'ai une maladie dégénérative aux yeux depuis ma naissance. Alors, je suis non-voyante aujourd'hui à 25 ans. Je dirais que c'est à partir de 18 ans que j'ai surtout exploré mes autres sens. J'ai développé ma bibliothèque sensorielle avec le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût pour m'aider à apprécier autant, sinon plus, la sexualité malgré l'absence visuelle. Le concept de séduction et de sexualité pour moi, aujourd'hui, sont encore plus orgasmiques et satisfaisants. Ben non. OK, mais on peut pas topper ça, là. Ouais, j'aurais dit ça. On peut-tu le Ouais, mettre à la on aurait fin? dû le mettre à la fin. Oh Mais my j'ai pris au God. hasard. Mais c'est vrai, quand que extraordinaire. tu enlèves un sens, Mhm. tous tes autres sens se développent. Fait que... Mais oui, goûter, sentir, ouais. entendre, c'est clair. Juste Wow. quand tu te fais mettre un bandeau sur les yeux, déjà là, tu sais, Ouais. tu sens déjà plus le reste. Fait qu'imagine quand tu le perds pour comme... Oh my God, OK. Wow. Bon, ben, elle nous a dit d'où ça venait. Ouais. Mais ça fait énormément de sens Oui, aussi. ça, c'est Ouais. une raison valide. Nous autres, les raisons étaient moins bonnes. là. On n'est pas sexologue. Ouais. OK. Comme ça. Wow! Très Ouais. cool. Mais je pense que ce serait un bon exercice à nous, les gens. Tu sais, mettons, là, on se dit comme une partie de sexe, là, on se ferme les yeux au complet de A à Z, puis on essaye de se concentrer sur toutes les autres Moi, quand sens. je fais ça, c'est efficace, je dirais. Oui, Mais là, on c'est le ça. fait à chaque fois avec un nouveau sens qu'on coupe. Mm. Tu sais, des bouchons d'oreilles, là, t'entends rien. Mm. Tu te concentres juste sur les odeurs. Des bouchons, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Tu sais, menottes partout attachées, bandeau, Ouais. mais jamais bouchon. La Ouais. voix. Petite bouche, là. Mais non, tu te mets la boule dans la gueule, le gog ball. Oui, mais
Le nez. Un petit pince-nez. Ah non, moi, j'aime ça, les odeurs, je pense. Ouais, mais justement, si tu l'enlèves, peut-être que là, tu vas peut-être aimer mieux la musique que je te C'est disais. ça. Parfait. On va tout. On va se Moi faire qui aime 5 la musique, séances, si les tu m'enlèves 5 des bouchons, si je me mets des bouchons, j'ai pas de musique, je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Wow. Imagine comment tu serais dans ta tête. Parce que c'est ça que ça fait, la musique. Tu sais, ça, Oui, le c'est monde, que ça te là, sort du... Ça me permet de me concentrer comme je rentre dans la toune, moi. Fait que puis là, mon corps va faire comme la chanson, genre. Imagine comment là, ta tête, elle partirait. Ben, imagine comment je vais. Non, je serais pas le fun, non? On essaie Ok, tous ouais. les sens. peut Ben, peut-être essayer, pas je le pense. toucher, là, c'est calice. Ben oui, tu fais des menottes. Ouais, mais tu ressens le toucher pareil, tu sais, dans le sens. Ah. Vas-y. Salut. C'est peut-être pas tant kink, mais un fétiche que j'ai, c'est entendre les bruits de ouette. Exemple que je baise avec mon chum, il rentre et sort lentement pour entendre le bruit d'à quel point je suis ouette. Ouf, ouais. Ouais. Ah, ouais. OK. Je Mais- pensais que j'avais compris mouette. Elle dit sinon le fisting, j'adore. Mais lentement par contre, encore une fois, pour entendre à quel point je suis ouette avec la succion. Wow. J'ai bavé. Ouais. Ouais. Ou moi, quand je t'avais de venir fontaine, là, le bruit du Ah, floc qui Ça, commence. c'est vrai. là. Ça, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. ouais. OK. Ouais. On est tous du fou. Une chance, Parce c'est que le moi, j'ai deuxième. personne. Non, mais Oh t'as my- pas personne. Arrête, là. De un, je t'ai donné quelque chose, tantôt. Ouais, non, mais je sais, mais j'ai le goût que ce soit quelqu'un d'autre, tu sais, Ouais. que moi je me tienne de même. Là. Mais J'ai ça- pas- C'est parce qu'avant, là, j'étais pas difficile, tu sais, je m'en crissais. C'était comme n'importe qui pouvait me Ouais. fourrer puis je n'avais rien à battre. Mais là, je suis rendue difficile. Ouais. Puis tu veux vraiment que ça soit comme. Je veux que Ah, ce tu soit te comme la respectes. tendresse. Je me respecte. Wow! Ben oui, mais ton cheminement, il est full. Ben oui, mais c'est plate, là. Non, c'est pas Oh. plate. Tu vas tellement aimer ça la première fois quand ça va t'arriver, là. Tu Ouais. vas. C'est parce que j'ai pas le goût de nécessairement d'être en amour non plus. Je suis bien, là. En tout cas, bref. En tout cas, ouais. C'est parce que là, j'ai le goût de me faire Mettre par quelqu'un qui t'aime. crisser le vag. OK. Bref, excuse-moi, continue. Là, je peux pas dire J'avais les mots. fait de ma Mais plainte. non. Là, je prends lequel? Comme tu veux, Joanie. Les Ok. non-lus. Mon fétiche est par définition appelé la cryophilie. Oh! Je suis excitée par le froid. De tout qui est du genre. Voyons. Donc, tout ce qui est du genre faire l'amour dans un endroit frais. Entre Ah. parenthèses. Je pense qu'on a dit de la L'auto. petite sauce au début pour elle. On a dit de la merde, genre. Les autres sont là avec des thèmes. Ben, c'est ça, ouais. T'aimes ça me faire cracher dessus? Moi, je suis avec ma petite musique. Non, Ouais. c'est ça. OK. OK, excuse-moi, continue. Dans l'auto pendant l'hiver. Ah, ouais, hein? Oh, mon Dieu. Qu'on me mette des glaçons sur mes parties intimes. Je crois que ça vient d'une fois où un ancien partenaire m'avait embrassé de haut en bas en faisant frotter un glaçon qu'il avait dans la bouche. Ça m'a permis d'explorer un peu plus d'excitation avec le froid. Fait que peut-être que c'est cette fois-là qu'elle a... Ouais. Ça part tout de quelque chose. Ouais. Souvent, là, puis des fois, on le sait juste pas de où, Ben, mais tout, ça, c'est sûr, il y a ça toute part une de quelque raison. part, ben Ouais. Oui. Mais glaçon, est-ce que t'aimes ça, toi? Je l'ai pas expérimenté assez souvent dans ma vie à mon goût, je pense. Parce que je pense que j'aime vraiment ça. Me faire manger les seins avec un glaçon, Ouais. genre, je suis full sépine parce que j'ai plus de sensation dans les seins depuis que je me suis fait opérer. Là. Non, ouais. J'essaye fort, là, mais Chris. Fait que Le glaçon, petit ça me met comme sépine. Je trouve que mes seins sont beaux, genre, je suis comme... Peut-être qu'après. Toi, t'aimes ça? Froid? Même affaire que Marie-Ève, moi aussi, je me C'est suis fait vrai. opérer puis je suis en- On est la même personne. C'est vrai, hein? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une autre couche à ça. Tu sais, que même si nous, mettons, on trouverait la sensation agréable du froid, elle, ça, il y a quelque chose de plus deep à un fétiche. Ouais, elle aime ça C'est- faire dans un char l'hiver. Il y a dans quelque un- chose qui Dans une chambre froide. Moi, je pense pas que je trippe tant sur le froid. en La même temps, contraction t'as de la tout chaleur ton de corps, l'air. genre, t'es comme toute contractée, crispée, genre, puis que là, peut-être que son vagin, il est tout, genre, a le plus de sensations. Ça se peut. Mais tu sais, moi, ça serait plus dans un sauna, tu sais. Ah ouais, t'es plus... Ah, moi, je suis relax. Un bain trop chaud, moi, je peux pas. chaud. Mais j'aime Ben, ça tu varier. vois, je pense que j'aime mieux faire du sexe l'hiver quand il fait un peu froid puis il faut qu'on se réchauffe que de faire du sexe l'été, là, quand il n'y a pas d'air clim. La gang, Ouais, c'est... ouais, c'est sûr. Hey, pour vrai.
Mon 7 mois en Asie, là, à faire du sexe dans des petites crises de chambre d'hôtel où il fait trop chaud. Non, mais je C'était comprends. cool, pareil? Ben oui, mais tu sais, on est dégueulasse, là. T'es en mais Mais sueur. c'est ça qui est nice, Ah, par c'est ça. Mais tu sens le calice, mais... Ouais, tu sais. Ouais. Ah, mais tu vois, je pense que je vais revenir sur le fait que j'aime la bave. Je pense que j'aime les fluides. Ok. C'est ça, fait que t'aimerais ça bave. avec la chaleur. Oui, mais faut pas que je sois juste C'est ça. j'ai déjà trop chaud, genre. Mais il Ouais. reste que de la sueur, du sperme, du wet, des Les fluides. fluides. Je veux qu'on soit dégueulasse. T'es Je comprends. fluidophile. C'est ça? On Ben, va peut-être peut-être. faire un... Ben non, mais là, don't take our tantôt, word for it, là. cryophile. Ah, cryophilie. Mais Ben, c'est fluidophilie, intéressant, en tout cas. Fluidophilie. Ah, c'est pas tant beau, hein, mot. Fluidophilie? Ouais. La cryophilie. Ça fait du sens. Non, non, le mot, j'ai dit, c'est Ah oui, pas un mot, cryogénation, là. C'est C'est quand ça. tu te fais congeler. Quelqu'un qui connaît le mot, écrivez-le. C'était tantôt, je pense. Ici. Mon king, c'est vraiment de peguer quelqu'un. Je pensais pas aimer ça, mais comme pénétrer quelqu'un, c'est tellement... Mais, comme pénétrer quelqu'un, c'est vraiment excitant et c'est vraiment mon king pref. Voyons, comment je parle? Je vais recommencer. Mon king, c'est vraiment de peg quelqu'un. Je pensais pas aimer ça, mais comme pénétrer quelqu'un, c'est tellement excitant et c'est vraiment mon king pref. Surtout chez les gens qui ont un pénis, là, c'est comme vraiment spécial voir la personne aimer ça en me regardant dans les yeux et sentir ses jambes autour de moi. En fait, ça a commencé quand mon partenaire m'a verbalisé qu'elle aimait ça et au début, j'étais quand même stressée et j'étais un peu mal à l'aise parce que j'ai jamais eu ça, moi, une dick. Ouais, je comprends. Mais comme après une couple de fois, c'est ça qui m'a rendu... Je comprends pas ce qui est écrit. Après une couple de fois, ça l'a rendu excité? Ok. Ça l'a rendu... C'est rendu que c'est moi qui le demande. Ah. Et être top, c'est rendu vraiment une passion pour moi. Tu sais, j'ai jamais eu d'objection à la région anale, mais peg quelqu'un dans le cul, c'est pas tant quelque chose que j'aurais pensé, mais je vous le conseille si c'est votre king. Ben oui. Mais toi, on parle tout le temps de nous autres. Toi, tu voudrais-tu avec un strap-on? Ben, Avec quelqu'un? je l'ai déjà dit. Ouais, c'est ça. Elle aimerait ça. Ben oui. C'est le partenaire qui est... J'ai jamais Non, fait, j'ai jamais eu la chance, mais ouais, oui, c'est quelque chose que, clairement, Tu te fais-tu mettre dans les fesses, toi? Ah, j'en parle pas souvent, hein, mais oui. C'est vrai qu'elle n'en Non. parle pas! Nous autres, on est là à grands coups de... On se Ouais. fait mettre dans... Moi, c'est par phase. J'ai des phases là, que touche pas mes fesses. Je veux rien qui rentre, même pas un doigt. Puis j'ai des phases que genre, mets-moi un dildo dans le cul, mets-moi dans le vagin, mets-moi Ouais. partout. Puis plus c'est, genre, je te le dis, c'est vraiment par phase. Puis en ce Ah. moment, ma phase est éteinte. Genre, genre, elle est pas là. Mais Ouais. j'ai des phases hyper anales, là, que je veux juste faire de l'anal. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est des phases. Ben, c'est ça, les... Tu sais, on parle au moment qu'on vit les trucs, mais comme ça se peut qu'à un moment donné, Ouais. moi, tu m'approches plus jamais de le C'est cul de ça. la vie. C'est là. ça. Puis c'est pour ça que... Non, je pense pas. Tu crois-tu à ce que tu dis? Non. Ah, tu sais, des fois, tu dis quelque chose, tu penses que c'est une vérité, Ben oui. finalement, c'est un mensonge. Mais l'hiver aussi, hein, quand c'est ça, il fait plus froid. Peut-être que je pense que j'aime mieux l'été anal. Tu sais, comme la relaxation. Ah, regarde. non, mais non, ça fait de sens, je comprends. Tu sais, l'hiver, il fait froid, mes fesses sont peut-être plus crispées. Là, il fait plus froid. Moi, quand il fait froid. Ouais, je pense que c'est ça. J'aime mieux l'été anal. Ouais, anal, L'été là, anal. relax. Puis là, mes fesses sont plus dilatées. C'est peut-être ça. C'est une hypothèse. Je comprends. Vas-y. C'était quoi que... Fait qu'elle, c'était mettre quelqu'un dans le cul. Ouais. Ben ça, Ouais. c'est Ouais, un thème besoin de- récurrent à notre podcast. Ouais, c'est ça. On aime bien ça, on est une grande fan. Ouais. Allô les filles, je vous aime full. Merci, on t'aime full aussi. Gros bec. Mon kink est un peu bizarre, mais je l'assume. Mon plus grand fétiche est les pommes d'Adam. Oh, wow! C'est assez différent. C'est assez bizarre et différent, mais ça m'excite tellement. Je trouve que c'est très masculin et comme je suis une femme hétéro, c'est une des parties du corps qui m'excite le plus chez les hommes. Comme par exemple, quand j'ai une relation sexuelle en position missionnaire, j'adore quand mon partenaire élargit son cou et que je peux licher embrasser sa pomme d'Adam comme je veux. Arrête! Ça m'excite au bout. Aussi, un autre exemple, quand je vois un homme avec une très jolie pomme d'Adam définie, j'ai automatiquement les culottes trempées, peu importe qui est cet homme. C'est tout pour moi et bonne fin de journée.
Pour vrai, je pense que je comprends. Ouais, ben pas jusqu'au point que c'est juste ça, là. Mais oui. Pas du n'importe qui. Non, c'est ça. Mais oui, c'est Ben, ça. je trouve ça séduisant, moi, mais je pense pas que j'y licherais la pomme d'Adam. Ah non? Toi, oui? Ouais. Ben, moi, en fait, qu'est-ce que t'as lu? Ça m'excitait. Fait que c'était plus ça. Ouais. Je sais pas, moi non plus, si rendu Non, là, clairement, c'était excitant. ça m'extrait, tu sais. Mais là, en ce moment, j'ai vécu une émotion. Fait que je me dis... S'il y a une partie du corps, mettons, là, voyez un gars là, dans la rue, là, puis il y a quelque chose en particulier. Mettons, elle, c'est la pomme d'Adam. Vous autres, ça serait quoi que vous faites comme, oh my god, est-ce que j'ai le goût de croquer dedans puis de mettre mes ongles dedans ou genre. Les avant-bras puis les mains, moi. Non, moi, c'est son sourire, là. C'est Keten, peut-être, là, mais moi, c'est vraiment le sourire. Ah ouais, hein? Ouais, je suis une fille de sourire. Ben oui, je comprends, je trouve ça séduisant. S'il n'y a pas un sourire, mais pas nécessairement des belles dents. Pour vrai, il y a des personnes avec des super belles dents, crèche, que je trouve qu'ils ont un... Ben, crèche, la pâte à dents, je sais pas. Puis... je trouve qu'ils ont pas un beau sourire parce qu'il est pas naturel. Il est genre forcé, genre ça. Mais... tu sais, le sourire, c'est dans les yeux, dans les sourcils, partout. Genre, le sourire de la personne, moi, ça, peu importe. T'es qui, peu importe. Ça me, je comprends. Mais ça fait que t'as le goût d'y sauter dessus, mettons. Ben, il y a des regards, il y a des sourires qui sont... Moi, ça serait pas... je regarde pas les fesses tant que ça. Moi, non, pas un dos. Des omoplates, là. Non. Des épaules, là, larges, là. Je trouve ça beau, mais c'est pas mon... Un t-shirt, genre, qui tombe ses omoplates en arrière, là, on genre. dirait que ça me met off, moi. Pardon? On dirait que plus qu'il s'entraîne, puis moins qu'il y a de temps pour moi. Non, mais pas nécessairement. C'est ça, je me dis. Non, mais pas nécessairement en shape, là. Tu sais, mettons, j'ai quelqu'un dans ma vie qui était pas en shape. Puis il y avait un esti de beau dos. Ah ouais. OK. Mais oui, si, il s'entraîne pas 50 fois par jour puis qu'il y a un beau dos. Okay. Non. Je le prends. Non, mais juste un dos. Un dos. OK. Tu sais, comme. Je comprends. Tu sais, comme des avant-bras, pas nécessairement musclés, là. OK. Juste. T'as raison. Puis là, tu vois le t-shirt qui moule un peu les omoplates, là. Là, il est penché, puis là, les omoplates qui bougent. Oui. Je vois que... Mais pas de chest-bras, là. Je voulais vraiment te nommer toutes les parties du corps, je pense. Parce que là, j'ai dit les avant-bras puis les mains, mais je pense qu'il y a des cuisses, là. Des cuisses de... des bonnes cuisses de gars, là. Ah, non, moi, des cuisses, ça me croquerais les cuisses, là. Ah, ouais? Ouais. Moi, non. Ah! Oh, ouais. Des coups. Bon. Des coups, oui. Coups. Le lobe d'oreille, les lobes. J'aime vraiment ça. C'est lécher des lobes d'oreille. On est fan des hommes. Qu'on vous haït. Ouais. Vous avez pas le droit de recevoir autant d'amour, c'est pas juste. Bon. OK. Sorry, quoi. Je vais chercher sur Google. Dos. Men. C'est quoi là, si tu l'ouvres puis tu l'enlèves, on le verra plus jamais, hein? Non, c'est parce qu'il est long. Fait que je voulais juste... c'est parce que je veux me concentrer, exact. C'est quoi omoplate en anglais? Omoplate in English. Shoulder blades. Oh, ouais. Ah, c'est vrai que le mot est sexy. Shoulder blades. On va attendre sa photo. Ah, c'est quoi ça? Elle cherche une photo de dos d'homme. Non. Ah, ben non, vas-y. Non, mais elle dit, il faut que je le lise, il faut que je me concentre. Ouais. OK, je t'écoute. Bon. C'est beau. Question intéressante que je me suis toujours posée. Je tripe sur les gars à barbe. Ouais. Pas genre, je trouve ça plus beau une barbe que sans, là. Non. Au point où je ressens pas d'excitation sexuelle si le gars n'a pas de barbe. Ah, c'est très bon ça. Ah, ouais. J'ai essayé de frencher des non-barbus, puis ça l'a pas fait jamais. Au point où, dans la trentaine, j'ai décidé que je n'accepterais même plus d'aller en simple date avec un gars pas de barbe. Je m'assume. Wow. Je sais pas comment appeler ça. C'est-tu un kink, une préférence ou un caprice? Je me doute de où ça part. J'étais enfant et déjà, j'aimais les hommes à barbe. Mon père avait une grosse barbe et ça piquait. Quand il me donnait des becs de père-fille, j'ai une période de célibat wild, ouais, où je datais n'importe quel gars tant qu'il était barbu. Je l'écris, puis je trouve ça absurde. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je suis en couple et les rares fois où mon chum se rase la barbe, je peux passer 24 heures fru sans lui parler. Je relate. C'est-tu vrai? 100%. Mon chum, il se rase pas, là. Il s'est rasé une fois, là, puis baboune. J'étais comme baboune.
Non. Tu as fait la baboune. Ouais, il peut pas. Non. Puis des fois, il est genre, là, ça me ferait vraiment du bien, juste je me rase à la pioche. Je suis genre, non. Non, c'est la seule affaire que je veux qu'il garde. C'est, garde, rase-toi n'importe quoi, là. Pas ta barbe. Genre, tu peux la trimer, puis encore là, faut pas qu'elle soit trop courte. Je suis vraiment. C'est parce que tu le trouves laid, pas de barbe? Je sais pas. Je pense que, genre, le fait que non, il est très beau, mon chum. Crime, vous l'avez vu, là? Excusez. Non, il est très beau, ça n'a pas rapport. J'aime juste pas ça. J'ai l'impression que j'embrasse comme... C'est quelqu'un d'autre. C'est pas ton chum. Mon petit frère, là, qui a pas de barbe. Ça me gosse. Ah, ouais. Puis, ouais, j'aime vraiment les barbes. Mais pas au point que ça m'excite. Moi, c'est pas quelque chose qui m'excite, mais je veux qu'il garde sa barbe. C'est un accessoire pour moi très important. Moi, Ça. barbe, pas barbe, Ça dérange pas? Ah, OK. On a des caprices. Ben, je regarde. T'as pas une préférence, mettons, entre les deux? Non, je regarde les gens avec qui j'ai été, c'est pas mal 50-50. Ouais. 50% de la barbe, 50% n'avait pas. OK. Puis, c'est vraiment drôle, ça. Je vais le nommer, là, parce que c'est pas grave. Oui. Mais Claude, là, Ouais. je savais pas qu'il y avait une barbe. Ah oui. Mais dans ma tête, ça faisait tellement partie de sa Ouais, face. C'est, ouais. Ça faisait tellement partie de sa face. Puis j'ai dit, j'étais là pour vrai. Je pense que j'avais jamais réalisé que t'avais une barbe. C'était comme ta face. J'avais pas. Ouais, je comprends, mais Ben, il y en a qui sont c'est faites ça, pour il y a des avoir- faces que je trouve que. C'est Ouais. dedans, tu sais. Ouais. c'est comme- Ouais. Puis peut-être que je sortirais avec une autre personne puis qui se raserait puis ça me ferait pas cet effet-là, mais mon chum, je le vois juste avec sa Je barbe. comprends. Mais j'ai Ben, pas Claude, de- est-ce qu'il s'est déjà rasé? Oui, À puis je l'ai pioche? juste vu en photo. Il me semble que c'était pas. C'est ça. Il y a des Ça, gens qui c'est sont, on pas- dirait que. Ben non, mais il est super beau quand même, là, Ben sûrement. oui, ben oui. Mais je l'ai jamais vu. Sûrement. ça. Non, mais sans barbe, je parle. Ok. Jamais, oui. Non, je sais. Ben mainstream sûrement, mais le rough sex, la strangulation, se faire taper fort, écran majuscule, sur les fesses, les seins, le visage, cracher dans la bouche, se faire dominer, se faire donner des ordres. Ça part sûrement de ma relation de marde avec un père colérique. Sacrément. Mais c'est vrai, parlons-en un peu. Ça part sûrement de la relation de marde avec un père colérique, mais je me suis jamais vraiment questionnée par rapport à ça. Sinon, la game de donner le contrôle totalement à l'autre sur ton corps est super excitant et la douleur et le plaisir se complètent bien, selon moi. Moi, je te dis, hein, le premier homme qu'on aime dans notre vie, c'est notre père. Hein. Fait que je pense qu'il y a bien des affaires qui parlent de là. Elle qui parle de la fille qui parle de la barbe, que son père donnait du travail, donnait des becs. Première vrai. marque d'affection d'un homme. Ton C'est père vrai. te chicane. Tu sais quoi, là? Ouais. On devrait faire un épisode, c'est Daddy Issues. Moi, je pense que j'ai plus des mommy issues. Mm. On fait un épisode, c'est daddy issues, puis un épisode, c'est mommy issues, s'il Parfait. vous plaît. OK. Ben, moi aussi, je suis plus dans des. T'es daddy issues, toi? Ben, shoes, je sais pas ce que ça veut dire, mais Issues, comme. genre- Je sais pas ce que ça veut dire. Souliers, mais Non, c'est- non, des issues, genre Des des problèmes liés au père. Des Ah, non, pas en tout. Non, mais Mon mettons tes blessures de petite fille, ils partent d'un de tes parents, clairement. Ah. Ben, ils partent des deux, là, mais. OK, ouais, de où qui peut. Ah, mon Dieu, hein, je pensais vraiment pas que c'était ça, là, ça veut dire. Là. Ben, ça part. Ben, moi, je suis liée à mon père, dans le fond. Tu sais, que on était un peu la même personne. Fait que mon père, c'était vraiment mon exemple. Puis si mon père, il allait pas bien, genre, whatever, puis je défendais tout le temps mon père, là, tout le temps. Fait que ce côté-là, ma mère, c'était plus difficile, là, tu sais. J'étais souvent pas d'accord avec ma mère, puis c'était mon père, là. J'étais tout le temps. Fait que je sais pas. C'est quoi, ça serait quoi? C'est Daddy Issues, ça. Ouais, bon, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça peut être les deux. Tu sais que. Mais c'est tout le temps les deux, là. Ouais, c'est ça. Mais il reste que ce qui t'a blessé le plus, c'est d'être dans l'ombre de ton père puis de vouloir protéger ton père toute ta vie. En tout cas, je ferais pas une psychanalyse, on s'en Non, mais parlera. j'étais pas dans l'ombre, là. Mon père, il m'a tout le temps. Non, mais pas montré, dans l'ombre, mais je parle que Mais- t'es la même personne que ton père. Si ton père il est triste, t'es triste. Ouais, Que tu ouais, prends ouais, les 100%. émotions de ton père sur toi. Ouais, 100% plus. Ma mère aussi, mais ouais, un peu des deux, dans le fond. là. Ah oui, mais on s'est fait scraper par nos deux parents, toute la gang, là. Ouais, même eux. Tout le monde. Tout le monde de Tout le monde. l'univers sur la Nos planète. parents aussi sont scrapés par leurs parents. Puis Ouais, ouais, on va c'est scraper ça. nos enfants, là. Ben oui. Non, non. Non, mais c'est normal. C'est normal. C'est ça la vie, c'est ça le cycle. C'est tu nais puis tu dois dealer avec un être humain. Mais j'ai avant l'impression toi. que, tu sais, comme moi, les erreurs, mettons, que j'ai ressenties, je vais pas les refaire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va être parfait, là.
Non, parce que souvent. Pas parfait, là, mais comme. tu peux aimer trop ton enfant, tu peux l'aimer pas assez, tu peux y... tu sais, Ouais, il y puis a ça, tellement ça dépend de d'affaires. chaque enfant aussi. Il y a des personnes souvent qui ont besoin de plus d'amour, plus de ci, plus de ça. Ouais, c'est ça, puis tu le Que- sais pas quand t'es bébé, tu sais. Mhm. Mon Puis hypno, beau, mon hypno, elle me dit, là, elle dit, du moment que tu sors du vagin de ta mère, t'es scrap. Genre, c'est ton premier trauma. Tu sors d'une belle petite bulle, c'est tout mouillé. Là, t'es dans un hôpital, plein de lumière, plein de monde qui parle, puis on te donne une tape dans le dos que tu respires. Elle va dire, à partir de ce moment-là, t'es cassé. C'est ton premier trauma. Ben Après ouais. ça, il y en a d'autres, mais on est tous Ah. cassés à partir de ce moment-là, puis c'est vrai. Fait que OK. on va juste dealer avec nos cassures, la gang. Ben oui. Puis c'est beau, je trouve. Mais oui. On apprend On tout apprend à de ça, dealer, c'est ça, c'est vrai. Des affaires, là. Puis du monde, là, qui ont des parents parfaits, fins, drôles, intelligents, Ouais. brillants, t'es brisé. T'es T'es brisé brisé. parce que le monde au complet est pas fait pour t'accueillir, toi qui es né dans une petite toile, de petit. OK, je comprends. Tu sais, t'arrives, puis là, t'es comme, oh mon T'es Dieu, pas j'ai prêt, été- t'as été. Ouais, je comprends. T'es pas j'ai prêt à jamais des été situations. confrontée à rien. Puis là, les gens sont pas tous gentils puis fins de même avec moi. Qu'est-ce qui se passe? OK, je comprends. C'est comme, d'une façon ou d'une autre, on est brisé. Ouais. C'est comme ça. Puis c'est beau. C'est Fait que très c'est beau. correct, T'apprends, c'est c'est que... Les daddy issues puis les mommy issues. Ouais, oui, c'est on a normal. toutes des choses. Je prendrais la petite pouf-pouf, please. Ah oui, excuse-moi. Ah non, c'est correct. Je suis française et j'ai un gros problème avec l'accent du Québec. Ça me rend dingue. Ah ouais? J'avais un coloc, Jeff, qui avait compris que j'avais un petit kink avec son accent. Il me murmurait des saloperies et moi, je me figeais au milieu de mes affaires. Bref, c'était fun. Son king, c'est... Avez-vous un king, ses accents, vous autres? Pas quelqu'un qui parle une autre langue, vraiment un accent. Ben, j'aime bien les accents un peu plus, genre lac Saint-Jean, cette affaire-là. Là. Ben oui, on Ouais. vient de Saguenay, c'était quelque chose. Ouais. J'avais ramassé une couple de monde. Ça, là. Un accent de famille. Tu sais, un accent, je sais pas, ouais. C'est terroir. Ouais. Fermier, on s'en va boucher du bois. J'aime Ouais. ça. Ouais. Ah oui. Mais des accents tu sais, anglais aussi, irlandais. Non, ça, non. Non, pas ça. Mais non, mais toi, c'est parce que tu comprends pas, là. Ouais, mais accent. Non, mais du même, UK, genre, même l'anglais, Ouais, l'accent en anglais. Non. Mais moi, je parle quelqu'un qui parle en anglais qui a un accent irlandais. Irlandais? Ben là, c'est sûr, j'ai un ex qui parle irlandais, puis ça m'a un peu. Mais Ou un accent hispanophone, mettons. moi, moins. Non, Ouais, moi non hein. plus. Latino, non, je suis pas Non. espagnol. Jamais, ça m'a jamais tenté tant Te que ça. quiero, là. Non. À la limite, ça me turn off un peu. Ouais. Ah, j'ai compris. T'as le Toi, sang c'est chaud. quoi de ton petit... Ben, comme toi, je pense. Ouais, hein? Le Sale. terroir. Ah, Colin, bons sont petits- cute. Les îles de la là. Madeleine. Oh, Ben les oui, îles de la Madeleine. ah! Non, mais les îles de la Madeleine, là, pour vrai, les gens qui viennent des îles de la Mhm. Madeleine, je ne comprends pas quand ils parlent. Des gens qui ont déjà parlé avec des gens d'ailleurs dans le Québec, correct, mais ceux qui ont juste parlé avec du monde des îles, puis là, qui te parlent, je suis de même. Je comprends rien, rien. Ça t'excite un peu? Ouais. Je sais que t'es en train de me baragouiner quelque chose, de me vendre un mort puis de me dire tu veux me fourrer. Parfait. Vendu. J'adore. Ah ouais, je comprends. Moi, c'est d'avoir quelque chose dans les fesses, doigts, bot plug, dildo. Ça commence avec ma première blonde qui étudiait en soins infirmiers et avait parlé de la prostate dans son cours. Elle est arrivée le soir et m'a dit qu'elle me ferait découvrir quelque chose. Depuis, je suis hooked. Hook. Wow. Ah. C'est accroché. Ça, c'est wow, là. Tu le mérites. Toi, Tu le c'est mérites. ça ton king. C'est C'est ça puis rien d'autre, Ah, ton c'est peut-être king. ça. apprend, Tout le monde le mérite de connaître ça. Tu sais, ouais, je suis très heureuse pour toi. On dire que sa blonde qui est en soins infirmiers. Imagine. Ta blonde en revient de l'école, elle dit on va essayer quelque chose à soir. Hey, wow. Technique de réanimation? Non. Mets-toi quelque part. OK, c'est un kink que j'ai découvert il y a pas trop longtemps. Mon chum et moi, on était bien sous à une soirée. On est allés aux toilettes ensemble et en joke, je lui ai dit « On essaie-tu de faire pipi en même temps? » Donc, on se demande où ça s'en va. Donc, on s'est essayé. Moi, assis sur la toilette et lui en squat devant moi, visant entre mes jambes. Moi, j'ai été capable de faire pipi, mais lui, non. Il avait le pipi gêné. Mais oh my God, on a trouvé ça vraiment chaud. Rendu à la maison, on est allé dans la douche. On s'est mis à s'embrasser tout en faisant pipi sur l'autre. Je croyais jamais aimer ça, mais my God, que c'était excitant.
J'imagine parce que c'est quelque chose de assez trash. Mais 10 on 10 would recommend. Je me suis déjà fait demander de faire ça, j'ai choqué. C'est vrai? Ouais. J'ai dit non, je veux pas, je suis trop gênée. De pisser sur quelqu'un? Ben, c'est ça. Moi, j'étais assise, je fais pipi, l'autre me pisse entre les jambes. Hey, je faisais tout le temps ça avec mon ex quand on était sous. Ah ouais? Puis il y avait une longue file aux toilettes, on était comme on croise le fer, parfait. Puis je pissais, puis lui pissait de même, puis après ça, on repartait de notre soirée. Tout le temps. Tu trouvais ça sexy, genre? Non, je pense pas. Je pense que c'est comme une joke, là. C'était comme on pisse. Ben, on va sauver du temps. Ben oui, c'était vraiment ça. C'est mais vraiment de sauver du temps. Mais je comprends que la pisse, ça peut être excitant, je pense. C'est vraiment le summum de l'illumination. Ben, c'est l'interdit, c'est le fait que ça va pas là, puis que ça va dans... C'est comme... Mais tu sais, encore là, on en a pas lu, là, mais le caca, tu sais, est-ce que ça, il y en a autant que le pipi? Je sais pas, hein. Mais tu sais, on a fait... Y en a-tu? On a fait un post là, sur Instagram, genre c'est quoi l'affaire le plus wild que t'essaierais jamais dans ta vie? Puis c'est souvent ça. Puis je pense qu'il y a 200 réponses de gens qui sont comme le caca no. C'est ça, OK. Mais je comprends pas pourquoi, c'est quoi? Ben oui, OK, c'est beau. Moi, je comprends. Tu comprends? Mais la différence, je comprends pas pourquoi on accepte un pipi, mais pas un caca. C'est l'odeur, je pense. Hein? Peut-être, puis ouais. la c'est texture. Ouais. Tu sais, ça, c'est un liquide, tu te laves, c'est fini. Là, t'as du caca dans le nombril, tu comprends? Non, ouais, ben faut que non. tu l'essuies. Non. Ah, mon Dieu, OK, je comprends. Je t'ai-tu skippé ou Non. OK. Non, j'ai dit mon nom. Sucer mon amoureux pendant qu'il est au téléphone. Oui. Ah oui! Oui. Ah, oui. Tout le monde. Ah, En meeting, Il est en quelque meeting, il est chose. occupé, Oui, puis c'est vraiment oui, oui, important. oui. Là. Puis là, il est Oh probable my de se God. concentrer, puis il faut qu'elle se concentrer. Wow! Oui. 100%. Hey, on n'a jamais abordé ça. Non! C'est chaud. OK, il fait Ouais, un autre 100%. Il y a Ouais, rien de n'importe plus quand. chaud. Il parle à sa mère. Oui. Ah ouais. Mais même affaire, est-ce que vous êtes déjà fait faire ça, vous? T'es en meeting, puis il est en ouais. dessous de la table, Ouais, les ça deux m'est jambes bien déjà écartées. Ouais. Non, j'ai jamais vécu ça, je pense pas. C'était bien. Dans les deux cas, c'est vraiment le fun. Ouais. Elle dit, bon, sucer mon amoureux pendant qu'il est au téléphone ou me faire manger ou pénétrer pendant que je parle au téléphone. J'adore le stress de se faire prendre et le fait que j'essaie de parler. Je me suis déjà fait faire du sexe pendant que j'étais au téléphone. Ben oui. Quelqu'un qui t'appelle, puis t'es genre, faut que je le prenne, désolé, tu sais. Puis lui, il continue, là. Ah, ouais. Faut que tu aies l'air serré sur la Ah, face, ouais, hein. puis là, t'es genre, C'est C'est ça. chaud. C'est. Oh mais my God. OK. j'ai le goût. Je vais le comprends. faire. Appelle-moi demain. J'adore le stress de se faire prendre et le fait que j'essaie de parler en me faisant masturber, c'est la meilleure expérience ever. Alors, mon fétiche, c'est de toujours faire des actes sexuels en ayant peur de me faire prendre. Je pense que ça a commencé dans une fête quand j'étais plus jeune. On était tous assis dans mon salon entre amis et on avait des couvertures sur nous. Puis moi et mon chum, en dessous des couvertes, on commençait à se toucher et à se masturber pendant que tout le monde était assis à côté de nous et tout le monde était silencieux parce qu'on regardait un film. Et moi et mon amoureux, fallait qu'on se retienne pour pas gémir. Ouais. Ouf, c'était chaud. Oui. Maintenant, je recherche toujours à faire une situation semblable. J'adore. Le nom du fétiche, c'est l'exhibitionnisme. J'aime que les autres me voient faire des actes sexuels, ça m'excite bien raide. Mais souvent subtilement, genre au téléphone pendant que je fais l'amour ou en dessous de couverture à côté de gens que je connais. Oui. Ben, je certain. comprends. Ouais. Certain. Je comprends. Ça commence à sentir bon, les bougies, hein, non? Ça sent bon. Ouais. OK. Non. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un fétiche, mais j'ai une obsession sur les bras. Ben oui. Comme Marie. C'est des beaux bras définis, maudit que ça turn on. Je pense que ça a commencé lorsque j'étais avec mon ex. Depuis ce temps, prendre les bras de mon chum quand on fait l'amour me fait pratiquement venir. Oui. C'est bien intense. Oui. Prendre les bras. Ah, Je suis vraiment, je pense que je suis une fille de bras. Je suis une flatteuse de bras. J'aime ça croquer des bras, là. puis des cuisses, c'est ça? Mais surtout les bras. Ouais, les bras, il y a de quoi. Ah, je Ah, comprends. ouais. Ouais. Des Non. gros. Moi, j'aime ça, les bons bras, là. Mais moi, c'est l'avant-bras plus que le bras, je te dirais. Non, je comprends. Tout. Ouais. J'ai le goût de me faire sauter. Continue. Personnellement, j'ai découvert ma sexualité assez récemment. J'ai 21 ans. Mais depuis que j'ai 7-8 ans, j'ai quelque chose avec le fait d'être attachée ou restreinte à un point où on jouait avec une amie au méchant
et on s'attachait à tour de rôle sur la base du lit avec les foulards de ma mère. Je me suis rendu compte il y a 2-3 ans que c'était pas un jeu normal. Et j'ai vite trouvé d'où ça venait. Mon film préféré quand j'étais jeune, c'était Peter Pan, et particulièrement la scène où quand il se fait enlever et attacher par Capitaine Crochet. J'écoutais ce film-là tous les jours et je reculais la cassette pour voir la scène. Ah! By the way, je peux même pas mettre de mots sur le fait que j'adore votre podcast et qu'il m'aide énormément à m'aimer et à comprendre mon corps. Je vous adore. On t'aime. Hey, mais... Mais là, le son, on ne sait pas de où ça part. Ben oui, elle vient de le dire. Avec ses amis, oui. Non, mais elle écoutait Peter Pan. Oui, mais non, mais attends. T'écoutes Peter Pan, OK? Tu te fais prendre par le méchant. Puis là, tu peux plus bouger. Ouais, mais, non, mais ça... Il y a un méchant qui me prenne. Mais non, mais le Peter Pan, pourquoi elle recule tout le temps? Ça veut dire que c'est avant ça. Ouais, il y a tu comprends-tu? C'est ça que je suis genre... J'ai le goût de le savoir. Parce que je pense pas que c'est normal, entre gros guillemets, d'être excitée par ça à un jeune âge. Ça veut dire qu'il y a de quoi qu'elle a vécu avant pour que quand elle voit ça, elle est comme... Peut-être que quand elle jouait à s'attacher avec ses amis, qu'est-ce qu'elle faisait? Ils se sont plus qu'attachés, maintenant. Je sais pas, puis là, ben là, après ça, ça a fait une association. Moi, je fais avec mes associations tout le temps, mais... c'est vrai. Moi, je dis c'est des traumas d'une vie antérieure. Tu sais... Bon. Peut-être aussi. J'ai rendu tard, je suis désolée. Je me suis mis de la cire partout. J'ai vu. Je vais faire dip. Mais c'est parce que normalement, tu peux après ça les enlever de même. C'est fait en soya. Ouais, c'est pas ben de la là, cire. c'était pas pareil. Mais check, ça sent bon. Ça sent le cinéma. Check. Oh, non. Ah, mais c'est le fun, par exemple. C'est comme... Ça colle. C'est pas sûr, moi. comme C'est milleux, pas une un odeur peu. qui m'excite. Mais non. pas ça. Non. Ben, Marie-Ève, elle aime ça. Ah. Bon, ça qui compte, hein? À soir. Non, Amène la chandelle de soya. Non. Sacré nos patience. Bon. Hey, pourquoi... Non, c'était Hey. plus moi qui le Oui, disais. c'est à toi. Oui. Je viens moi pas qui juste viens de dire là. Peter Pan. Non, Peter Toi, Pan. c'est à toi. Peter Pan, c'est moi. Après, c'est à Ok. toi. Ouais. Allô? Salut. Moi, j'ai un kink sur la pisse. J'adore me faire... La façon que tu l'as dit. Sur la pisse. Mais c'est populaire, la pisse. sur la C'est ça que je viens de réaliser, Ouais. là. Je pensais pas que c'était aussi Ah, on a populaire. pas mal. J'adore me faire pisser dessus ou pisser sur quelqu'un. Ok. Et c'est encore mieux quand on est encore habillé et que ça traverse nos vêtements. Oh! Belle petite variante ici. Hey, mais je serais pas capable. Je pense pas que je serais capable de me pisser dessus. Il faudrait que Habillé. j'essaye seule chez nous, genre. Ben, c'est parce qu'après, c'est comme c'est le confort après, moi, tu sais. OK, on fait un devoir pour Faut se se pisser pratiquer. Non, mais on va sa bol, mais avec des bobettes. Puis juste des bobettes que tu mets au lavage après. Puis là, t'essayes de pisser à travers tes bobettes. Je suis sûre qu'on va avoir un blocage mental. Je pourrais pas, moi, je pense pas. Mais apparemment que c'est un thing, là, qu'il y a comme un blocage, tu peux pas juste... te Faut pisser essayer. dessus. Parfait. On essaye. Oh, tu sais, mais là, t'es sa bol, t'es assis. T'as tes J'ai bobettes. peur que ça provoque de l'incontinence, puis qu'après ça, mon Ça, cerveau, il c'est- comprenne que c'est correct de me pisser d'un culotte. On va faire des exercices. Imagine, au prochain podcast, Ah, puis une votre devoir, oups. OK, d'accord. Bon, fuck le devoir. Moi, je pense que je vais Ouais, le moi faire. non plus, je suis pas Oui, tu sûre de ton C'est devoir. sûr, je vais tu sais. l'essayer. Je suis sûre qu'il y a d'autres devoirs qu'on peut faire. Ouais, Oui, c'est là, je, fun, regarde, là. je lance des idées. OK, c'est des... On brainstorm. Moi, je dis qu'on fait ton devoir qui était bon. Là, on se met des bouchons, on se met des bandeaux. Puis On cache tous nos sens. Bouchons, bandeaux, le nez. On met le nez, on met une boule dans la gueule. Toutes nos... ça que ce soit filmé. Tous nos sens, puis tu te pisses dessus. Tout habillé chez vous, avec ton pénis. Ton chum est là. On le fait-tu? On le fait-tu? Ah, je suis game. Mais On pas devrait- pipi. L'autre, tout Mais le non. reste. On devrait faire un podcast, les yeux bandés, voir si on s'écoute plus. C'est sûr que oui. Hey. C'est Mais je sûr, pense sûr, qu'on sûr. rirait moins. Parce que des fois, on fait juste se regarder puis on rit. Ben, faudrait Non, le non, faire moi, dans- je rirais plus, je pense, parce Non. que c'est drôle d'imaginer les autres. Le... Pour vrai... Oh my God. Juste, Down. mettons, tu sais, les restos dans le noir, là. Mhm. Juste ça. Avez-vous déjà fait ça? Êtes-vous déjà allé dans un resto... tu sais, ces services, c'est des aveugles qui sont engagés. Non, mais mon t'apportes chum, il l'a leur- fait, puis il aimait ça.
Mon ex puis monde avait été dans un resto de même. Puis c'était vraiment... Au début, t'es comme gêné, là, parce que t'entends juste la voix, puis t'es comme... Mais après ça, t'as des discussions qui sont... Tu sais, c'est comme... Que t'aurais pas fait? Ben, tu vas plus loin parce que t'as rien d'autre, tu sais. OK, cache nos yeux. Live. Pour vrai, on fait un podcast les yeux bandés. Ouais, moi, je serais down. Non, mais pour vrai, Pas là. Ah, OK. Toi, t'amèneras ton bandeau. Mais OK, je vais vous amener des bandeaux. je serais down. On ferme toutes les lumières ici. On ferme tous nos yeux. Puis Non, parce que je pense que le public nous voit, non? Ben non, on brainstormera après le podcast. On va parler de pisse. Oui. Mais ouais, je suis dans la salle. Ouais. J'ai dans le micro, je désolé. Bon, encore habillé, ça traverse nos vêtements. Ça a commencé quand j'étais ado parce que je parlais à un gars beaucoup plus vieux sur Internet. On se textait, se FaceTimait juste pour se branler et pendant que je me touchais, devant lui, durant un appel, il m'a demandé de pisser pour lui. Je l'ai fait, ça continue après. Je devais me contorsionner pour me pisser dans le visage, me pisser dessus tout habillé en public, etc. Je ne parle plus du tout à cette personne, mais avec ma dernière blonde, je lui en avais parlé, ça l'excitait aussi. Donc, on a commencé à inclure ça dans quelques-uns de nos rapports sexuels. On aimait beaucoup se pisser sur les seins, se caresser, se frotter et se licher dans ce liquide chaud. Je me demande, ta pisse, si elle goûte quelque chose d'autre selon ce que t'as bu. Hein? C'est ça que tu te demandes. Oh, mais j'ai d'autres choses que je me demande. C'est le plus long silence. C'était 1 seconde, on s'entend, mais c'est le plus long silence qu'on a eu. Ben, sûrement. Si l'odeur change, le goût doit changer aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, quand on mange des épinards, Des asperges. Des asperges. D'ailleurs, j'en ai mangé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça, je t'ai pointé. Faudrait lui demander à cette personne-là si le goût change selon la nourriture. Non, mais... C'est une bonne idée. OK. Tu veux que j'écrive? Ben non, c'est un autre Tu veux message. que je lise? OK. Dans les coins, un dernier? Ben, il en reste 2. Il en reste 2. Ah, OK. Je dirais que mon plus gros fantasme serait mon exhibitionnisme. Ça m'excite complètement de penser que quelqu'un pourrait être en train de m'entendre ou de voir mes rapports sexuels. L'idée de me faire pogner par quelqu'un dans un endroit public ou subtil comme un balcon, toilette, public, je pense que c'est un fétiche par une de mes premières expériences sexuelles avec quelqu'un, plus précisément quand je me suis fait doigter par mon ancien fuck friend dans un ascenseur. Oh non, ça, j'aime ça. Ouais. Oui, ascenseur, tu sais. Hey, c'est tellement stressant parce que tu sais jamais si l'étage, on le sait pas, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui va sortir de cet étage-là, tu sais? T'es comme bing, 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 proup, il y a quelqu'un. Mais on le sait pas. Non, je sais. Mm-hmm. J'adore. Ascenseur, c'est sûr que je vais faire ça dans ma vie. Je vais vous le dire quand je vais le faire. Parfait. Tiens-nous au courant. Oui. Êtes-vous exhibis, vous autres? Ouais. Sûrement, oui. J'imagine. À mon condo, c'est vraiment nice. Parce que, genre, tu vois Je peux pas clairement... croire que je me suis pas masturbée, Non, je Liz. sais, c'est con. Ouais, tu vas avoir d'autres occasions de te masturber chez nous, je te promets. Même pas dans son bain. Je me suis pas masturbée. Non, ouais. Non. Elle vient de garder mes choses, ceux qui Ouais, sont c'est pas au courant. ok, ça fait. Pendant que j'étais en voyage. Mais non, c'est vraiment le fun parce que faire du sexe sur mon divan avec toutes les fenêtres ouvertes, Ah, mettons, ouais, ok, il y a ouais. un building en face, mais tu vois chez le voisin. Là. Mhm. Puis s'il n'y a pas de lumière chez le voisin puis qu'il y a de la lumière chez nous, c'est parce que je sais très bien qu'ils peuvent tout voir. Mhm. Ah, ouais. Puis moi, je me... Ben oui, You're welcome, d'abord, je le neighbors. suis. Parce que moi, je m'en fous, en fait. C'est pas genre, ça m'excite, mais c'est que Non? je m'en fous tellement, Ouais. là. Je suis tout le Ah, moi, temps ça tout nu, m'excite. tout nu. Je me lève le matin, je suis tout nu. Mon chum, il dit, ah, ben, toi, maintenant, là. Je suis tout le temps tout nu. Mes stores, tout ouvert. Puis, tu sais, mais c'est rendu, j'ai remarqué, mes voisins ferment leurs rideaux. Oui! Non. Je te dis... Genre, Ouais. puis dans la journée, partout, tout le temps. Je sais pas si c'est à cause qu'ils sont tannés de me voir tout nu. Ça Ben se là, peut. Chris. Ils ont En pas tout fait. cas, Je sais pas. Moi, en plus, je vais tout le temps ramener leur colis. Je suis full gentille avec eux. Tout nu? Non, je m'habille, là. Je suis genre, encore, il faut que je m'habille. J'ai reçu encore leur colis. Ils m'ont dit. Je sais pas si je suis paranoïe, mais j'ai l'impression que les rideaux en face sont plus souvent fermés qu'ils étaient quand j'ai emménagé aussi. Mais je sais pas. C'est ça. En tout cas, je comprends. Mais je peux. Tu sais, comment tu peux dire, ah, c'est pas. Tu sais, moi, ça me dérange pas, moi, si les gens sont tout nus. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de voir du monde tout Moi, nu. on pourrait tout le temps être tout nu, tout le monde. Ouais, moi, j'aurais pas Ça de serait problème avec tellement plus facile, la vie, là. On fait un podcast tout nu, les yeux bandés. ça. Mais non, faut se voir. Ah,
On a de 2 podcasts. Bon, on aurait le dernier message ici suit. Oh, Chris. Les mains. Je trouve qu'elles sont très représentatives de l'allure du pénis du propriétaire. Ça m'a rendu mal à l'aise une couple de fois au travail lorsque je devais prendre de l'argent de clients qui avaient de belles grosses mains fermes. Même parfois si c'était des messieurs assez vieux. Je comprends tellement. Ah ouais. Ah, Vous êtes des gens de main, vous autres, là. Oh, ouais, je comprends. Ah ouais, non, un bon vieux monsieur, là, qui a genre des bonnes mains. Grosses mains qui ont du vécu. Qui ont travaillé, des ouais. grosses Qui veines. ont Mais crayon sinon, il y a de bouché. quoi? Il y a une position de main, je vais le dire, OK? Mais Ouais. les mains à Jay du Temple, J'ai remarqué. Ah, ouais. c'est la façon qu'il tient ses mains. Je sais pas comment... Ils sont tout le temps un peu flexés de même. Tu sais, il n'y a jamais main droite. Ils sont tout le temps un peu... On dirait tout le temps un peu qu'il est prêt. Ah, OK. Je sais pas remarqué. Ah, des belles mains, ça, je te dirais. Ouais. J'ai remarqué aussi. Pour vrai. Je m'étais dit la même affaire. Mm. Fait que, ouais, OK. Observez les mains à Jay du Temple, tout le monde. Oui, je vais observer. J'observe d'autres choses de Jay, mais... C'est mains. Ouais. C'est vrai. Bon. Bon, ben là-dessus, hein. Hey, salue Jay. merci de vos partages belles mains. encore. C'est fou. On a l'impression... En tout cas, moi, on connaît notre communauté maintenant en tabarnouche. Ouais. Tu sais, eux, ils nous connaissent, mais je pense que nous, on les connaît vraiment beaucoup aussi. J'adore ça. Merci de vous ouvrir autant à nous Ouais. à chaque fois. Oui, puis c'est nécessaire parce que là, on est quasiment rendu à 50 épisodes, puis on est quand même bien juste 3 personnes. Là. Non, mais êtes non, des vous allez bons, connaître fait notre qu'on a vie. besoin de vous autres. C'est ça, vous savez qu'est-ce qu'on aime, mais on est très content que vous le faisiez. Puis, passez une belle soirée sur ça. Faites vos Bon devoirs. matin. Ouais. Puis c'est vous des culottes, les Faites yeux vos bandés. devoirs. Avec un pince-nez. Tout est dans le pince-nez. Hein. Ça me fait tellement rire. Imagine quelqu'un avec des bouchons, un pince des goggles. C'est pissé de ça en plein milieu de son salon avec des bobettes. Ça me fait rire. Bonne nuit! Bye! Bon matin, bonne soirée. Bon matin. Une production du Studio SF.